Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une petite balade au Mont-Valérien. Nous sommes le samedi 22 décembre et ça me rappelle ma première autogreffe. Je vous raconte ça tout de suite. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Et oui, dans 2 jours, c'est le réveillon de Noël. Grand moment familial. À cette époque-là, en 2013, eh bien, j'étais en plein dans ma première autogreffe. Évidemment, j'avais appris quelques mois auparavant que j'étais atteint d'un myélome multiple. Donc, j'ai attaqué les chimios. Comme je vous le raconte dans l'histoire de mon cancer, j'avais subi évidemment une série de chimiothérapies avec la thalidomide, le Velcade, la dexaméthasone pendant quelques mois. Et le mois de décembre, novembre-décembre, c'était le moment de la fameuse autogreffe. L'autogreffe qui me permettait finalement de remettre à neuf mon système immunitaire, puisque je vous rappelle le principe de l'autogreffe, c'est on prélève d'abord des cellules souches, ses propres cellules souches, ensuite on met à plat le système immunitaire grâce aux chimios très fortes, le melphalan en l'occurrence, et ensuite on vous réinjecte donc ces cellules souches pour régénérer et remettre à neuf finalement le système immunitaire. Donc ça c'est l'autogreffe. Pendant cette période-là, on reste 3 semaines à 1 mois en chambre stérile, qui nous permet justement de pouvoir pallier au manque de défense immunitaire. Comme je suis rentré donc mi-novembre à l'hôpital Saint-Louis, je devais sortir courant du mois de décembre. Mais évidemment, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas, c'est pas millimétré au quart de tour, et donc on ne sait pas exactement quand on va réellement sortir. Il faut qu'on ait nos défenses immunitaires qui soient remontées, puisqu'on tombe en aplasie, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune défense immunitaire, et après on remonte petit à petit. Grâce à l'autogreffe, on remonte petit à petit pour bénéficier d'un nouveau système immunitaire, de nouveaux globules blancs, de nouveaux globules rouges et des nouvelles plaquettes. Donc tout ça, il faut qu'il y ait un tout qui puisse être assez efficace pour quand on sort, pouvoir se défendre soi-même contre les maladies. Donc pendant cette autogreffe, il se passe plein de choses. On n'est pas super en forme parce qu'évidemment l'aplasie fait que on a beaucoup moins de défense immunitaire et beaucoup moins d'énergie aussi. Il y a aussi les effets secondaires des chimios, des fameuses grosses chimios, le melphalan qui est quand même très puissant. Et donc on est souvent nauséeux, on n'a pas très faim, on a le goût qui est complètement changé, on n'a plus de goût, en tout cas on est écœuré par beaucoup de choses, on peut avoir des mucites qui sont des soucis au niveau de la gorge, au niveau de la bouche en général, ça gonfle, c'est très douloureux, on peut avoir des infections parce qu'évidemment on n'a plus de défense immunitaire, malgré la chambre stérile, on peut quand même avoir des infections, donc il faut être soigné. Bon évidemment c'est pour ça qu'on est à l'hôpital, parce qu'il y a les infirmières, les médecins qui sont là pour pallier à toute éventualité, et ça marche très bien. Mais voilà, quand on est enfermé pendant 4 semaines dans une pièce et qu'on a juste une fenêtre pour voir l'extérieur, encore moi j'avais de la chance parce que j'étais dans une fenêtre où j'avais vu sur Paris et j'avais au loin la Tour Eiffel, donc j'avais des jolis couchers de soleil, donc j'avais une vue vers l'ouest, donc j'avais des beaux couchers de soleil. À cette époque-là il faisait assez beau quand même en cette période d'hiver, de transition entre l'automne et l'hiver. Et donc j'étais là, mais je me languissais un petit peu de sortir, de reprendre des forces et des couleurs pour marcher un peu à l'extérieur. Et je me disais, voilà, arrivé le 20 décembre, le 21, le 22, et on disait, bon, vous risquez de sortir, mais chaque jour, il y a des analyses sanguines qui se font, et chaque jour, on voit le taux, justement, de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes, et si le taux n'est pas bon, on ne sort pas. Par contre, si le taux est bon, on sort. Et là, évidemment, j'attendais le bon moment, et le 22, on me dit, ça y est, c'est bon, vous pouvez sortir, et vous pourrez rentrer chez vous. Génial, j'allais pouvoir passer Noël à la maison, et ça c'était pour moi une étape qui me paraissait énorme, donc je me disais, voilà, super, je vais rentrer à la maison, on va fêter Noël, on va reprendre la vie normale. Alors bon, il se trouve que quand je suis rentré à la maison, le 22 au soir, bon, un petit coup de grisou parce que ça fait un choc. Ça fait un sacré choc quand on rentre à la maison parce qu'on a vécu 4 semaines pleines dans une vie d'hôpital et là on se retrouve à la maison et
on a l'impression d'être en pleine forme, mais finalement on n'est pas du tout en pleine forme. Et voilà, il y a un contre-coup qui se fait, enfin moi c'est ce qui s'est passé pour moi, un contre-coup où j'ai eu un coup de grisou là, pendant une journée. J'étais pas bien, je pleurais, j'étais pas bien. Et puis voilà, j'ai repris le rythme de la maison, voilà, les repas avec ma petite femme, avec ma petite famille, et ça y est, c'était reparti, je revivais, et puis après, alors là, après ça a monté en puissance. J'ai passé les fêtes de Noël, bien sûr, j'étais super heureux d'être là à la maison, et vivant, et en plus une forme qui s'est mise à monter, c'est-à-dire que là, tous les effets de l'autogreffe se mettent en place, et là, vous avez une patate d'enfer, ce qui fait que le début d'année 2014 a été hyper énergique. J'avais la patate, je courais partout. J'étais bien fatigué le soir quand même, mais j'avais envie de bouger dans tous les sens. Bon, il y avait les corticoïdes qui étaient là aussi pour booster, mais l'autogreffe avait fait un truc hyper boostant, et j'étais content de passer donc les fêtes à la maison, et puis de repartir sur de bons pieds, parce que bon, après il y a eu évidemment les chimios de consolidation. Bon, ça a été moins marrant, et puis après bon bah voilà, j'ai rechuté, enfin bon, toute l'histoire, vous la connaissez dans les vidéos. N'hésitez pas à aller voir les playlists d'ailleurs, je vous ai mis les petites playlists là, si vous voulez voir un petit peu dans les différentes étapes de la maladie, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un cancer. Mais voilà, je voulais vous raconter ça à l'approche de Noël, cette petite histoire qui m'était arrivée, et qui était vraiment, voilà, c'était un petit peu la magie de Noël qui était là, et qui m'a fait sortir juste avant les fêtes pour pouvoir passer les fêtes en famille, et ça c'était génial. Alors j'espère que vous aussi, vous qui êtes à l'hôpital à ce moment-là, vous qui souffrez, vous qui êtes en chimio, eh bien j'espère que vous aussi vous pourrez vaincre tout ça, sortir de l'hôpital, passer les fêtes en famille, ou en tout cas si vous ne le passez pas en famille, eh bien j'espère que la famille viendra à vous pour pouvoir manger un petit morceau de bûche, ou en tout cas avoir la chaleur humaine, l'amitié, l'amour que les autres peuvent vous donner, c'est énorme. J'avais fait une vidéo sur les aidants il y a quelques temps, et c'est vrai que sans les aidants, nous ne serions peut-être pas là. Alors merci les aidants, merci à vous d'être là, merci à la famille, merci aux amis d'être proches de nous, parce que voilà, nous on en a besoin, on a besoin de vous, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'amour pour survivre, pour pallier à toutes ces épreuves et arriver à s'en sortir, et de nouveau à nous, cette fois-ci, de donner de l'amour après. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de vous donner de la force, de l'énergie, de l'émotion pour pouvoir sortir, pour pouvoir vivre énergiquement, pour pouvoir profiter de la vie. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai fait la formation, la fameuse formation 15 jours pour démarrer un nouveau métier. Vous pouvez toujours la trouver juste en dessous en cliquant dessus. Elle est pour vous, elle est gratuite, profitez-en, prenez toutes ces bases qui sont hyper intéressantes, hyper efficaces pour démarrer un nouveau métier. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui l'ont prise. Je vous refais un petit retour là-dessus prochainement dans une vidéo pour vous expliquer justement le pourquoi du comment, et surtout comment a été ressentie justement cette formation. En tout cas, pour l'instant, j'ai que des super retours. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous lancer pour démarrer une nouvelle vie, puisque finalement on a la chance de démarrer une toute nouvelle vie, avec tout ce qui s'ensuit bien évidemment, en adaptant cette nouvelle vie à notre forme physique, à notre forme en règle générale. Avec cette formation, vous pouvez démarrer un nouveau métier adapté à vous, c'est ça qui est intéressant. Donc n'hésitez pas, par curiosité, prenez-la, cliquez sur le lien juste en dessous, et vous me direz des nouvelles. Bon, je vous embrasse, portez-vous bien, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Joyeux Noël. Salut tout le monde. We wish you a Merry Christmas